Salut les gens. Bon, j'ai mis la lampe frontale parce que le coin ici où j'ai la couveuse est mal éclairé. Alors, je vais vous présenter ça bon, vite fait, quoi, pour vous montrer qu'on peut quand même faire une couveuse pour pas trop cher. Et je vous mettrai aussi des liens avec d'autres vidéos où vous aurez la méthode pour régler l'appareil. Allez, je retourne l'image. Bon, avec la frontale, ça va faire une ombre, je suis désolé, hein. Mais alors bon, on commence par voir déjà cet appareil-là. Voilà, c'est avec ça que la couveuse est gérée. Alors là, elle est en préchauffage. Alors pourquoi je vous fais la vidéo aujourd'hui? Parce que demain, je vais mettre mes premières cellules. Et puis après, bah, une fois que ce sera en route, il sera trop tard. Alors voyez la bête, c'est un frigo, hein, de récup. Voilà, il m'a pas coûté cher. Zéro. Allez, voilà, là, ça c'est l'alarme. Alors ça c'est très chiant, la période où il faut mettre la couveuse en route. Il y a tout le temps l'alarme qui se met en route, alors il faut la préchauffer la veille. D'ailleurs ici je m'aperçois il y a un petit truc manquant là, normalement c'est un 1. Bon, enfin c'est pas grave. Bon alors la couveuse, alors bon là c'est tenu avec du scotch, hein, j'ai fait ça, bon, j'ai fait ça à l'arrache et puis maintenant ça reste comme ça. Bon, au-dessus je prends mes notes. Là, j'ai un peu de matos qui traîne un peu, là, des bigoudis, des cages. Mais enfin, bon, voilà, le frigo. Alors, pourquoi j'ai fait si grand? Parce qu'il n'y a pas besoin de faire si grand. Mais déjà, bon, bah, c'est gratuit, déjà. Et puis, il y a des côtés pratiques, hein. Ici, d'ailleurs, ceux-là, il faudra que je les vire parce ils ont besoin d'être lavés. Mais surtout, il y a un truc, c'est que ma hantise, c'est une coupure d'électricité. Alors, pour éviter que la couveuse se refroidisse en cas de coupure d'électricité, j'ai voulu, alors l'alarme, ça c'est casse-pied, je vais peut-être devoir la couper, parce que ça va pas arrêter de se mettre en route. Alors pourquoi pour avoir de l'inertie. Alors ici j'ai une bouteille, alors pour la préchauffer j'ai mis de l'eau chaude, j'ai mis une bouteille d'eau que je peux changer si je veux, je peux remettre de l'eau plus froide ou plus chaude si besoin. Là j'ai ma bouillotte qui me sert quand je vais chercher mes cellules avec ma petite boîte en polystyrène. Je mets ma bouillotte, elle est au chaud. Le petit bac avec un peu d'eau pour faire de l'évaporation. Et contrairement à d'autres les vidéos que vous verrez dans les liens, normalement j'avais une sonde pour évaporer de l'eau. Et j'ai fait une fausse manœuvre quand je l'avais installé. Et puis il est tombé dans le bac d'eau froide là. Et ça a claqué net. C'était un truc en verre pour chauffer les aquariums, je sais pas quoi là. Ça a claqué net. Alors, comme j'avais un fil chauffant pour les aquariums, que voici, je me suis dit, bah tiens, allez, j'ai branché ça. Et puis, bon, bah ça marche, hein. Alors, l'histoire de l'inertie, non seulement j'ai ce bac à eau, j'ai encore une autre bouteille ici avec de l'eau, où j'ai enroulé le fil chauffant. Alors, je vais pas tout déballer, hein, mais vous voyez, le fil chauffant est enroulé, ça me chauffe la bouteille. J'ai une autre bouteille ici. Comme ça, si jamais il y a une coupure d'électricité, eh ben, il n'y aura pas de souci enfin, en tout cas, ça tiendra plus longtemps, quoi. Ensuite, les tiroirs. Alors ça, c'est des tiroirs que j'ai récupérés d'un vieux meuble en aglo, une saloperie, là. Bon, là, j'ai mis des vieilles barrettes pour vous montrer. Alors, bon, on peut en mettre beaucoup. Alors, j'ai un petit peu merdé quand j'ai installé les tiroirs, parce que, en fait, je peux pas les tirer suffisamment. Et c'est un peu difficile d'aller mettre les barrettes au fond. Alors du coup, j'ai dû redémonter les crémaillères là, pour les avancer un petit peu. Mais bon, bah voilà, ça marche, hein. Voilà, et donc je peux en mettre quand même pas mal, hein. Là, je vois qu'il y a de la poussière, là, je sais pas d'où ça sort, hein, j'ai pas vu. Alors, on a le tapis chauffant comme... Ah oui, alors il faut que je vous montre quand même. Il y a l'histoire du ventilateur. Je sais pas si je peux le tirer, ça.
le ventilateur, je l'ai mis sous... Voilà, vous le voyez le ventilateur là? Alors, il est sous la plaque chauffante. La plaque chauffante est là. Alors, je ne sais pas si ça a une incidence sur le fonctionnement de la plaque chauffante, puisque en fait, quand le ventilateur il tourne, il refroidit directement la plaque chauffante. Et alors, je ne sais pas si c'est bien ce que j'ai fait, mais en tout cas, ça marche. Moi, j'ai fait comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Bon, les tiroirs, c'est du bidouillage, hein, je vous l'ai dit, c'est de la récup. Mais c'est quand même bien pratique pour aller mettre les barrettes. Voilà. Moi, généralement, je mets les barrettes sans les bigoudis au 5e jour, enfin, dès que les cellules sont operculées. Et je mets les bigoudis le 9e jour. 9e ou 10e jour. Et voilà, bon, ça fait... Bon, vous voyez le truc, quoi. Et au niveau du fonctionnement, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il n'y a rien à dire de plus, je pense. Il faut veiller à ce qu'il y ait de l'eau pour maintenir l'humidité. Ici, alors, il y a un truc qu'on peut faire si on veut consommer moins d'énergie, c'est faire une séparation. Et en dessous, ça pourra servir de rangement pour ranger des bigoudis, du matériel ou je sais pas quoi. Mais moi, je préfère cette histoire de sécurité, d'avoir un bac avec une grosse réserve d'eau. Ici, il y a en tout, je sais pas combien il y a de litres, on n'est pas loin des 10 litres. En cas de coupure, il y aura toujours un peu de chaleur pour maintenir la couveuse à bonne température, quoi, voilà, pendant au moins quelques heures avant que le courant soit rétabli. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Je crois que j'ai rien oublié, hein. Voilà. Comme quoi, voilà, on peut faire pour pas très cher. Alors, bien sûr, il faut quand même acheter cet appareil-là. J'espère ne pas faire trop d'ombre. Alors, je sais pas si vous l'avez bien vu, hein, pour avoir la marque et tout. Je fais une ombre. Voilà. Et après, alors pour les réglages qu'on voit ici, là, avec le programmateur, je vais vous mettre 2 liens vidéo dans la description, où vous verrez exactement comment ça marche, quoi. Moi, pour vous le faire, ça a déjà été fait. Il suffit d'aller voir les vidéos de ceux qui l'ont déjà fait, quoi. C'est très bien décrit. Et normalement, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, je crois que j'ai tout dit, hein. Voilà, si vous voulez vous faire une couveuse pour pas cher, voilà. Un vieux frigo. Et en voiture Simone. Allez, bon, je vous laisse. Et puis, à une prochaine. Salut!